malheureusement, la possession existe sous différentes formes. On peut être possédé de 6 façons différentes. La possession la plus connue, la plus répandue, c'est la possession complète. Donc, la personne a souvent des manifestations démoniaques, elle a souvent aussi des comportements anormaux, des problèmes qui sont d'ordre surnaturel. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la possession complète, où le démon carrément se manifeste à travers la personne malade. Deuxième type de possession, c'est ce qu'on appelle la possession juz'i ou partielle. Donc celle-là, beaucoup de personnes sont touchées par cette deuxième catégorie de possession. C'est une possession en fait partielle dans le sens où la personne a une faiblesse dans sa foi, une faiblesse dans sa religion et va tendre un tant soit peu vers les insufflations démoniaques. C'est la personne qui peut être une personne lambda comme nous, une personne lambda qui va écouter les waswas, ce qu'on appelle la maladie du waswas, écouter les insufflations démoniaques, qui va suivre ces tentations et ça malheureusement beaucoup d'entre nous sommes touchés par cette forme de possession. Troisième type de possession, c'est la possession qu'on appelle temporaire. Cette possession-là, elle est temporaire dans le temps. Beaucoup de personnes, au moment où ils sont affectés émotionnellement, de manière vraiment très importante, ou une colère vraiment excessive, démesurée, vont subir une possession temporaire par le diable. Ça, c'est la possession très courante qui est liée au problème émotionnel. La quatrième forme de possession, c'est la possession liée à la sorcellerie. C'est une forme d'emprise où des forces occultes sont occupées pour contrôler ou tourmenter une personne. Très souvent, le sorcier envoie un démon pour protéger la sorcellerie, mais aussi pour posséder la personne. C'est la possession amoureuse, ce qu'on appelle sentimentale. C'est dès lors qu'un djinn tombe amoureux de nous, on appelle cette possession-là une possession amoureuse. Vous avez aussi la 6e possession héritée. C'est dès lors qu'on est victime de l'héritage toxique, malheureusement laissé par nos ancêtres. Il faut savoir que celui qui touche la sorcellerie, c'est déjà d'une haram. De deux, c'est une malédiction. Et cette malédiction peut se propager jusqu'à 7 générations.